Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je veux vous inviter à vous joindre à des restaurateurs de Québec qui ont parti une initiative qui me semble super depuis le début de la semaine. Ils veulent rassembler demain, mercredi, à 14 h devant l'Assemblée nationale des gens qui veulent dénoncer les mesures excessives, les mesures excessives sanitaires du gouvernement Legault, mais aussi et surtout apporter des solutions constructives parce que on est nombreux à chialer, puis Dieu sait que je fais partie de ceux-là, mais le premier ministre nous a dit la semaine passée en point de presse que s'il y avait des gens qui avaient des solutions constructives, de les amener, qu'il était intéressé à les entendre, mais là, il y en a, eux, des mesures très constructives. On sait que le temps des fêtes s'apprête à être très plate pour bien du monde au Québec. Et les restaurateurs, ils veulent faire partie de la solution, arrêter d'être ciblés comme s'ils étaient le problème. Parce qu'au Québec, on sait même pas, en fait. On a fermé les restaurants plus que n'importe où ailleurs sur le continent, mais on n'a aucune idée si c'est la faute des restaurateurs ou si c'est ailleurs que les éclosions ont lieu. Il y a des endroits plus transparents, je vous en ai déjà parlé, l'Alberta, ils ont publié les chiffres, puis on a appris que seulement 0,7% des éclosions de la COVID-19 avaient lieu dans des restaurants. 99,3% c'était à l'extérieur. Et le premier ministre là-bas avait dit c'est beaucoup trop, peu de personnes contaminées par rapport à l'impact majeur économique que ça a. Mais au Québec, on n'a pas ces chiffres-là. On ne sait pas s'il y a eu quelqu'un qui s'est contaminé dans un gym. On ne sait pas combien de gens dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, etc. Mais on continue à maintenir la fermeture. Et ce que les restaurateurs veulent dire, puis je trouve ça très brillant, c'est ils ont fait leur job, eux autres. Hein? On le sait, là, cet été, vous l'avez vu, quand on leur a permis de rouvrir, on a vu qu'il y avait des plexiglas, les employés avaient été formés, il y avait une façon de faire de la distanciation entre les tables, ils contrôlaient le nombre de gens par table, il y avait une forme de contrôle et on s'assurait justement de ne pas propager le virus. Et là, ils veulent faire partie de la solution pour le temps des fêtes. On sait que les rassemblements, ça inquiète beaucoup. Puis le gouvernement n'arrête pas de restreindre notre espace de liberté puis de possibles rencontres à Noël. Et l'idée, c'est de dire pourquoi qu'on rouvre pas les restaurants. Ça va être beaucoup plus facile de contrôler. La distanciation sociale va être beaucoup plus facile, qu'il y ait présence d'alcool ou non. Il y a déjà l'infrastructure qui est en place. Il y a des gens qui sont formés. Puis aussi, on va aider une industrie qui est en train de crever au Québec. On pense qu'il y a peut-être presque un restaurant sur deux qui pourrait fermer si le gouvernement Legault s'entête à maintenir les restaurants fermés. Donc, on pourrait redonner un petit peu de vie, un petit peu d'espoir, un petit peu d'argent, un petit peu d'encouragement à nos restaurateurs et à tout le monde qui travaille là-dedans, des cuisiniers aux serveurs, tout le monde, toute l'industrie aussi alimentaire qui est derrière ça. Donc, est-ce qu'on peut faire ça pour nos restaurateurs, se redonner un peu de joie de vivre? C'est les meilleures semaines de l'année pour cette industrie-là qui en arrache et qui souffre énormément depuis 9 mois. Je pense que ça serait un beau geste de solidarité de joindre à eux. Donc, si vous êtes disponible mercredi à 14 h, je vous invite à venir avec nous devant l'Assemblée nationale pour manifester notre appui aux restaurateurs et aux autres commerces qui sont victimes des politiques sanitaires excessives. Puis pas juste les entrepreneurs, là, les travailleurs aussi, parce qu'ils sont encore beaucoup plus nombreux. Puis on sait que c'est pas des gens là, qui gagnent des centaines de milliers de dollars. Là. Dans l'industrie de la restauration, il y a beaucoup de gens au salaire minimum ou à peine un peu plus. C'est beaucoup souvent aussi une industrie qui est beaucoup de femmes. Hein, le pourcentage de femmes est très élevé. Beaucoup d'immigrants aussi qui travaillent dans ces milieux-là. Je pense que ces gens-là ont besoin d'avoir un appui. Ils ont besoin de passer un beau Noël comme vous, comme moi, comme tout le monde. Donc, je vous invite demain, 14 h, devant l'Assemblée nationale. Merci tout le monde.